Pierrine Banayek, vous étiez aux Journées du Livre à Limoges, notamment pour parler de poésie. C'est difficile de vivre de la poésie en 1988? C'est un... Depuis Prévert, je crois qu'aucun poète actuellement de sa poésie. Et c'est tout à fait impossible. Alors vous avez été très courageuse de vous lancer, si je puis, dans la littérature de la poésie, parce que c'est pas évident de s'imposer dans cette discipline. Oui, c'est très difficile et je dirais que c'est pratiquement un hasard. C'est parce que j'ai commencé par écrire des poèmes. C'est vrai comme c'était une poème, c'est vrai comme c'était une sorte d'une manière de faire mes gammes, si vous voulez, que d'écrire des poèmes. Et il se trouve que ces poèmes ont été édités relativement facilement et donc j'ai commencé par la poésie. Mais j'écrivais déjà quand même un petit peu de prose à côté. J'imagine que cela doit être difficile dans une foire du livre de pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer avec des lecteurs, parce que le principe d'une foire, c'est évidemment d'instaurer un dialogue entre le lecteur et l'écrivain. Je le comprends pour des romans d'aventure ou pour de la littérature classique, mais en ce qui concerne la poésie, qui réclame quand même un certain silence, ça ne doit pas être évident. Qu'est-ce qu'ils vous demandent les gens qui viennent vous voir? Les gens qui viennent me voir me demandent sur quel thème j'écris la plupart du temps et me parlent quelquefois des poèmes qu'ils ont entendus ou qu'ils ont déjà lus. Et je crois que les gens qui viennent et qui écrivent eux-mêmes dans leur coin souvent savent déjà, connaissent déjà ce que j'ai écrit. Donc on parle véritablement du texte. Alors justement, qu'est-ce que vous avez écrit? En ce qui concerne la poésie, en ce qui concerne la poésie, j'ai donc sorti des recueils et je me suis également intéressée à la poésie qui est dite. Et là, j'ai fait donc paraître des disques de poésie avec différents comédiens. J'ai notamment travaillé avec Dominique Paturel. Alors, chose peut-être moins connue, puisque le livre n'est pas encore sorti, c'est que d'abord, il faut dire que vous êtes passé par le roman Clair de Symphonie, donc chez Jean Picolet, enfin, c'est la Table Ronde, les éditions de la Table Ronde, et alors maintenant, vous vous dirigez vers le roman historique. Alors, c'est une discipline quand même très particulière qui change de la poésie. Oui, écoutez, en fait, le roman et le roman historique sont déjà des disciplines qui sont bien différentes l'une de l'autre, puisque à partir du roman historique, vous avez déjà une base. Hein, la plupart du temps, bon, on parle là donc d'un roman historique que j'ai écrit pour les éditions Lafon qui s'intitule Messaline. Bon, Messaline est évident que c'est l'époque de Claude, c'est l'époque de Néron, donc on a déjà une base historique. Alors à partir de cette base, on essaye de construire un roman. Bien évidemment, quand vous écrivez un roman contemporain, vous partez de l'imaginaire, c'est l'imaginaire total. Donc c'est déjà un travail totalement différent en fait. Et bien évidemment, la poésie, c'est encore une autre recherche, une recherche qui s'attache davantage peut-être à l'image, à la musique du mot et à la recherche du mot exact en fait. Mais je crois que c'est une très bonne école, la poésie, parce que ça vous permet après peut-être d'être plus exigeant dans le travail du roman. Alors, le thème principal des Journées du Livre de Limoges, version 1988, c'était l'aventure. Alors, est-ce qu'on peut dire... Vous savez, il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que lorsqu'on parle d'aventure, en ce qui concerne les hommes, on imagine les grands espaces géographiques, le désert, l'Arctique, etc. Ce n'est pas Nicolas Hulot qui nous démentira. Par contre, lorsqu'il s'agit des femmes, le terme aventurière a une autre signification quand même. Alors, c'est le cas pour Messaline? Oui, je crois que c'est le cas pour Messaline. Je pense que tout le monde sait effectivement que c'était une grande aventurière, au sens que c'était une femme qui était peu sérieuse, qui avait des mœurs très libérées, disons, mais qui, je crois, a eu quand même une grande influence à la fois sur l'histoire et sur son mari, qui était l'empereur Claude. Alors comment vous allez la dépeindre, cette Messaline? Mais écoutez, est-ce une femme fatale, une aventurière, on pourrait dire peut-être du XXe siècle? Écoutez, c'est à la fois une femme fatale, c'est quand même une femme fatale en ce sens qu'elle a connu énormément d'hommes, que certains hommes ont beaucoup... Vous me disiez 130 hommes par an? 130 hommes, oui, par an. Mais c'est Suétone qui nous le dit. Et vous savez que Suétone, c'est un petit peu comme Saint-Simon, c'est la petite histoire, c'est l'histoire avec un petit H. Donc il faut en prendre et puis il faut en laisser chez Saint-Simon. Malheureusement, Tacite ne nous donne pas un chiffre exact. Et Tacite est un historien quand même beaucoup plus crédible que Suétone. Effectivement, elle avait 130 amants par an. Je crois qu'en dehors du fait qu'elle a connu énormément d'aventures, elle a eu quand même une grande influence sur l'histoire parce que tout ce qu'elle disait à Claude, je crois que Claude l'écoutait un petit peu comme Louis XVI quand même, écoutait Marie-Antoinette. Et elle a fait donc exécuter des généraux qui étaient d'excellents généraux. Elle a fait exécuter des affranchis qui étaient donc des sortes de ministres. Hein. Ils avaient même qualité de ministre auprès de Claude. Donc elle a eu une action quand même politique importante. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand elle a pris finalement un trop grand pouvoir auprès de Claude, que les affranchis ont décidé de s'en débarrasser.
Je serais tenté de vous demander de nous expliquer ce passage de la poésie au roman historique, parce que la poésie a représenté, il représente toujours d'ailleurs une grande partie de votre vie, et maintenant vous découvrez, vous essayez donc au roman historique. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que la poésie d'une part son mal, et que lorsqu'on veut être écrivain qui vit de son écriture en 1988, il faut faire peut-être un genre qui se vend davantage? Écoutez, je ne recherche pas le commercial. Je n'écris pas pour vivre de mes livres. Bon, voilà quel cheminement finalement j'ai suivi. J'ai écrit un roman historique sur Sappho. Il se trouve que Sappho était en même temps une poétesse. Donc j'ai à la fois travaillé la poésie de Sappho et la vie de Sappho. Et Sappho était un personnage également, une femme qui a connu beaucoup d'aventures. Et ça m'a amené finalement à ce personnage de femme de Messaline, parce qu'il y a des points communs entre Sappho et Messaline. Et je me suis dit finalement, Messaline n'a pas été, on n'a rien écrit sur Messaline, on connaît très peu de choses sur Messaline. Ce serait intéressant de se pencher sur cette femme. Vous êtes passionnée par Messaline? Je suis passionnée par Messaline. Je ne l'étais pas. C'était un personnage qui m'était très antipathique au départ, justement parce que je croyais que c'était une femme peu intelligente et qui finalement avait... on la connaissait pourquoi? Parce qu'elle avait eu des aventures. Et je croyais que ça se limitait à ça. Et quand je me suis aperçue qu'elle avait finalement eu beaucoup d'influence sur Claude et donc sur le pouvoir à l'époque, donc le 1er siècle de notre ère, j'ai été passionnée par Messaline. Et maintenant, je lui trouve un côté très attachant. Vous êtes agrégé de grammaire et je voudrais vous demander ce que vous pensez de tous ces romans qui paraissent chaque année. Je ne sais pas, je crois qu'il y en a plus de 2000 qui paraissent chaque année. Alors, vous qui êtes une spécialiste du style, jugez-vous sévèrement tout ce qui sort? Considérez-vous tous les nouveaux romans, ce qu'on appelle les nouveaux romans, font partie de la littérature, de la grande famille de la littérature? Oui, je vais être très dure, certainement. Je crois que les éditeurs devraient davantage lire peut-être leurs manuscrits ou davantage sélectionner pour éditer peu de livres, moins de livres, et les défendre davantage surtout. Oui, je crois que le style actuellement des écrivains est très pauvre, et peut-être aussi l'imagination, parce qu'on retombe toujours dans les mêmes sujets qui sont traités 100 fois, et je crois qu'il faudrait davantage axer, enfin peut-être sur l'imaginaire, choisir des sujets plus originaux et davantage écrits. Qu'est-ce que vous pensez des prix littéraires? C'est très difficile pour moi de parler des prix littéraires. Bon, éliminons le féminin, si vous voulez bien, mais parlons des autres prix. Non, on peut parler de tous les prix littéraires. Bon, on dit qu'il y a des choses peu saines qui se passent derrière les prix littéraires. Pour moi, c'est très difficile d'en parler parce que j'ai des collègues, donc écrivains, qui ont reçu ces prix, qui les ont reçus dans de bonnes conditions, très honnête. Donc, je crois que les prix, disons, apportent énormément sur la vente des livres, permettent aux gens peut-être de lire davantage, et c'est le côté positif des prix littéraires. On parle des livres pendant un mois, qui est le mois de novembre surtout, donc je crois qu'il faut conserver ces prix. Peut-être parlera-t-on à cette époque-là, puisque je crois que Messaline sortira à la rentrée, septembre, octobre, quelque chose comme ça. Sortira au mois de mai. Ah, au mois de mai, déjà au mois de mai. Alors peut-être la verra-t-on, Messaline, dans une sélection d'un prix? Bon, écoutez, j'espère. On vous le souhaite. C'est très gentil. Merci à vous.